Et bonjour à tous ceux qui nous regardent, chers élèves. Donc aujourd'hui, on va vous calculer cette limite-là sur votre chaîne Objectif Bac. Voilà, donc avant ça, nous vous invitons à vous abonner quand même pour ne pas rater les prochaines séances, Inch'Allah. Donc ceci étant dit, on va corriger aujourd'hui cette limite-là. Qu'est-ce qu'on dit? La limite quand il tend vers de x, x à la puissance x quand il tend vers 0. Bon, évidemment, quand on a une limite, on remplace. Mais ici, quand on remplace, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 0 à la puissance 0. 0 à la puissance 0, en mathématiques, 0 à la puissance 0, bon, n'a pas de sens. N'a pas de sens. Donc, par consensus, on dit ça n'existe pas. Bon, jusqu'à présent, on vous dit n'existe pas, ou bien n'a pas de sens. N'a pas, ou bien tu dis n'a pas de sens. Bon, cette écriture-là n'a pas de sens quand même, 0 puissance 0. Bon, n'a pas de sens en mathématiques. Donc, il faut trouver une autre formule. Il faut trouver une autre méthode, en tout cas, pour calculer la limite. Puisque 0 à la puissance 0 n'a pas de sens, donc on trouve une autre formule. Donc, comment calculer la limite de x à la puissance x quand il tend vers 0? C'est simple, c'est simple. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Bon, ici, il faut appliquer les fonctions puissance. Donc, avec les fonctions puissance, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit quoi? Que si tu as x à la puissance alpha, avec alpha un nombre, ou bien égal à combien? Égal à combien? Exposant de alpha ln de x, c'est-à-dire le alpha ln de x que tu vas mettre en exposant. Donc c'est exposant alpha ln de x. Même cette fonction-là, on vous demande d'étudier ça, c'est comme ça qu'il faut transmettre ça et étudier ça. C'est bon. Donc calculer la limite de x à la puissance x quand x tend vers 0, c'est seulement calculer la limite de x ln de oui. Donc on va transformer x à la puissance x sous cette forme. Donc ici le alpha c'est x seulement. Ici j'ai x à la puissance x, x puissance alpha. Donc là où j'ai alpha aussi je vais remplacer par x. C'est bon. Donc ça sera exposé. Ici j'avais alpha. C'est pourquoi j'ai mis alpha ici. Mais ici c'est x. L'exposant ici c'est x. Donc je mets x. ln de quoi? ln de x encore. Donc c'est x ln de x. C'est bon. Très bien. Donc on va calculer la limite de x ln de x. C'est la même chose. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Ça, limite de x puissance x quand x tend vers 0 égale à la limite de exposant de x ln de x quand x tend vers 0. C'est ça. Maintenant, comment calculer la limite de x ln de x quand x tend vers 0? Bon, ici on suppose un changement de variable. Très bien. Parce que ici, ou bien fonction composée, ou bien changement de variable, tout ça dépend de vous. Mais ce qui est plus utile, même c'est une fonction, c'est utiliser les fonctions composées, quoi. Parce qu'ici, on sait quoi? Que la limite, quand x tend vers 0, de x ln de x, ça, c'est égal à 0. Par fonction comparée, on vous a dit que ça, c'est 0. On vous a dit que ça, c'est 0. Donc, tout ce qui est en haut là tend vers 0. Donc, si c'est tend vers 0, si tout ça tend vers 0, donc si l'exposant vient, ça sera exposant de 0. Parce que si tout ça, la limite de tout ça, quand il tend vers 0, c'est 0. Donc, si l'exposant vient, ça sera exposant de 0, donc égal à 1 seulement. Donc, la limite. Ce que j'ai appliqué là, c'est la fonction composée seulement. Parce que j'ai calculé la limite de x ln de x quand x tend vers 0 égale à 0. Donc la limite de expose de x ln de x quand x tend vers 0, c'est égal à expose de combien? Tout ça tend vers 0, donc c'est expose de 0 égal à 1. Ou bien tu veux appliquer la fonction composée en disant quoi? Que f de x égale expose de x, g de x égale x ln de x. F de x c'est expose de x, g de x c'est x ln de x. Donc f rond g égale à f de g de x. C'est ça qu'on vous dit. Donc f de g de x c'est expose de x ln de x. C'est bon. Et si on calcule, donc on doit calculer la limite de f rond g. La limite de f rond g, c'est la limite de expose de x ln de x. C'est ça qu'on doit calculer quand x tend vers 0.
C'est ça qu'il faut calculer. Très bien. Ça égale à combien? On ne sait pas. Mais par contre, la limite... Ok, terrible. Par contre, on va calculer quoi? La limite de g d'abord. Pour calculer la limite d'une fonction composée, si tu veux calculer la limite de f rond g, il faut calculer d'abord la limite de g de x. Parce que je veux calculer la limite de f rond g. C'est-à-dire la limite de g de x quand x tend vers 0. Égale à combien? C'est la limite de g de x, c'est quoi? C'est x ln de x. Donc la limite de x ln de x quand x tend vers 0, c'est 0. C'est bon. Donc si j'ai trouvé 0, donc je vais calculer quoi? La limite. Si la limite de g de x est trouvée 0, donc je vais calculer la limite de f de x quand x tend vers 0. Quand x tend vers 0, ici j'ai trouvé 0. Mais si je vais trouver 4, je vais dire quand x tend vers 4. Quand x tend vers 0, c'est la limite. F de x, c'est combien? C'est x pour x. Donc x pour x, si x tend vers 0, va tendre vers combien? 1. Et c'est fini. Donc tu trouves 1.